Mesdames et messieurs, le moment que vous attendiez tous est finalement arrivé. Maintenant, nous allons enfin commencer notre concours. Oui, patron. Pintou et sa femme sont maintenant montés sur scène, pouvez-vous le croire? Votre fils Bablou et madame la fonctionnaire sont tous les deux là. Ils sont là pour être juges. Tu dois être fou. Laisse-moi parler à la fonctionnaire. À madame la fonctionnaire, tout de suite. Hey, où allez-vous, monsieur? Mais je dois lui parler, voyons. Le public n'est pas autorisé à entrer. Sortez maintenant. Partez. Quand votre femme ou votre mari s'énerve, comment faites-vous pour qu'il se sente mieux? Voyons vos réponses. Allez, commençons maintenant. Dites-moi comment vous faites plaisir à votre femme. Je lui achète à manger à emporter et ainsi ma femme est très heureuse. Il lui apporte à manger. Comment faites-vous pour que votre mari soit heureux? Je fais cuire un délicieux repas et je le nourris. Quoi d'autre, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, dites-nous, monsieur Chavani, comment vous aimez rendre votre femme vraiment heureuse? Devrais-je le dire? C'est vrai, elle a raison. Mais le fait est que ma magnifique femme n'est jamais en colère contre moi. Et si un jour elle l'est, eh bien ce que je fais, c'est que je prends des congés au bureau, c'est tout. Et je passe toute la journée avec ma femme. Et elle n'est plus en colère après ça. Et qu'est-ce que vous faites, Sunita? Pour être honnête, mon mari me fait rire tout le temps. Il ne me donne aucune raison d'être en colère contre lui. Il est tellement bon avec moi. Et vous, monsieur Biarri, s'il vous plaît, dites-nous, que faites-vous pour faire plaisir à votre femme? Oui, s'il vous plaît, donnez-le-moi, je ne vais pas m'enfuir. En fait, tout ce que j'ai à faire, c'est de fredonner un tout petit peu. Je vais faire pleuvoir de l'argent autour de toi si tu deviens moi ce soir. Je te le promets. Oh, ça suffit, je suis timide maintenant. Ton oncle, lui, ne pense qu'à l'argent qu'il soit endormi ou réveillé. S'il te plaît, tais-toi et reste tranquille. D'accord, madame, c'est votre tour. Qu'est-ce que vous faites pour faire plaisir à votre mari? Eh bien, il n'oserait même pas être en colère contre moi. Parce qu'il sait très bien que s'il se fâche contre moi, il devra payer pour ça également. Et que je ne l'épargnerai vraiment pas. Après tout, il sait à quel point la punition peut être horrible. N'est-ce pas? Oui, c'est l'histoire de chaque maison. Tu ne racontes rien de nouveau. Oui. Finalement, les amis, nous allons voir le dernier concurrent de notre spectacle de ce soir. Et demandons-leur ce qu'ils font exactement pour faire plaisir l'un à l'autre quand ils sont en colère. Dites-moi, monsieur Pintou, comment faites-vous plaisir à votre femme? Tu parles d'abord. Tu parles d'abord. Non, vas-y toi. Tu parles d'abord. Oh, c'est ce genre d'amour. Avant de parler eux-mêmes, ils laissent l'autre parler en premier. C'est mignon. Tout d'abord, j'essaie de ne pas faire d'erreur. Parce que je ne veux pas qu'elle soit énervée. J'essaie de ne pas l'embêter. Parce que je l'aime tellement que si elle ressent de la peine, je ressens la même souffrance, voire même plus. Et je ne veux pas de ça. Alors écoutez les amis, les filles du monde entier aimeraient toutes que leur mari pense de cette façon également. Ai-je raison? Êtes-vous toutes d'accord avec moi? D'accord, maintenant dites-nous, quand votre mari est très en colère contre vous, comment faites-vous pour le calmer? Eh bien, en fait, je n'ai rien à faire du tout. Tant qu'il est avec moi,
Et à côté de moi, c'est bien suffisant pour nous. Et on se fait toujours confiance aveuglément. Même s'il y en a un de nous deux qui commettait une erreur, ce serait sans le faire exprès. Parce qu'on ne veut vraiment pas se faire souffrir l'un l'autre de manière délibérée ou consciente. Oh, c'est merveilleux! Je dois dire que toute l'atmosphère est envoûtée par votre amour. Regardez avec quel enthousiasme le public tout entier vous encourage. S'il vous plaît, calmez-vous, les amis, s'il vous plaît, calmez-vous. Il est temps maintenant pour nos juges d'examiner tous les couples. Et savoir quel score nos juges donnent à nos concurrents, et ça après avoir entendu leurs réponses. Le résultat est dans ma main et je vais le lire à voix haute. Jusqu'à présent, nous avions 9 couples qui participaient pour devenir Monsieur et Madame Bhagalpur. Nous allons savoir quels sont les 5 sur les 9 couples qui nous accompagneront au prochain tour. Et pour qui, malgré tous leurs efforts, le voyage s'arrête malheureusement maintenant. Alors les amis, nous allons voir qui accède au second tour. Il est temps pour nous d'appeler le tout premier couple qui atteint la prochaine étape. Et les noms sont... Monsieur Santosh et Madame Rachna. Nos prochains concurrents sont... Monsieur Dinesh et Madame Prabha. Troisième couple est Monsieur Shavani et Madame Sunita. Alors, les amis, nous allons vous dire les noms du 4e couple qui va au prochain tour avec eux. Monsieur et Madame Pintu Singh. Tout de suite, nous allons connaître le dernier couple à venir avec nous à la prochaine étape et leurs noms sont... Monsieur et Madame Bihariraj. Les amis, maintenant, tenez votre cœur et priez pour votre concurrent préféré, pour qu'il arrive au prochain tour. Parce que dans peu de temps, nous allons précéder à un autre tour éliminatoire. Pinky, pourquoi Pinky ne répond-elle pas à son téléphone quand je l'appelle? Oui, patron. Ne t'ai-je pas demandé de me faire parler à la fonctionnaire Pinky le plus vite possible? Qu'est-il arrivé? Écoutez, patron, je fais de mon mieux, mais ils ne me permettent pas de lui parler, vous voyez? Arrête donc tes bêtises. Laisse-moi parler à Pinky, et ce peu importe comment tu fais. Alors comprends-tu exactement ce que je suis en train de te demander? Hey, où vas-tu? Dis-moi, dis-le-moi mais maintenant. je dois vraiment parler à Pinky rapidement. Qu'est-ce que tu racontes? Retourne là-bas. Le public n'est pas autorisé à entrer ici, compris? Alors va-t'en. Oh, merci beaucoup. Je suis vraiment comme ça. Allez-y, prenez-en. Monsieur Shavani? Monsieur Shavani? Monsieur Shavani? Ah oui, namasté. Namasté. Tu étais si... S'il vous plaît, écoutez-moi, madame. En fait, eh bien, si je vous avais dit la vérité, alors vous ne m'auriez pas donné l'autorisation d'y aller. Tu sais bien que ce n'est pas vrai, Monsieur Shavani. Tu aurais bien évidemment obtenu une permission. Tu as même la permission de partir pour de bon. Quoi? S'il vous plaît, je vous en supplie, ne dites pas ça, madame. Le fait... Vous voyez, s'il vous plaît, faites-moi une faveur. Le nombre de jours où j'ai pris des congés jusqu'à présent, déduisez ces jours de mon salaire à venir, s'il vous plaît. Pourquoi seulement ces jours, Chobé? Je déduirai la totalité de ton salaire. Si tu ne quittes pas la compétition, tout de suite, tu m'as bien compris. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ne sois pas pressé. Pense-y calmement. D'accord? Attendez, madame. Madame! Nous voici, les amis, pour notre prochain tour de cette grande compétition.
Et notre première question s'adresse surtout aux maris qui sont ici. Et la question est, pourquoi depuis des années et aujourd'hui encore, on appelle notre femme la meilleure moitié de nous-mêmes, messieurs? Alors les amis, allons-y. Posons cette question à Monsieur Santosh qui est juste ici. Oui, parce que les femmes et les maris sont incomplets l'un sans l'autre. À côté de cela, une femme est toujours aux côtés de son mari dans toutes les étapes de la vie. Pendant les bons comme les mauvais moments. Vous voyez ce que je veux dire? Quelle merveille, mesdames et messieurs! D'accord, monsieur Dinesh, dites-nous maintenant, s'il vous plaît, pourquoi appelle-t-on une femme la meilleure moitié? Pourquoi tu ne le dis pas? Comme le Tout-Puissant a sa déesse à ses côtés, nous deux c'est pareil. Je suis ta déesse. Mais ma chérie, ce sont tous des dieux. Tu ne peux pas te considérer comme Parvati et Sita parce que ce sont des dieux. La femme n'est pas la meilleure moitié de l'homme. Je veux dire que moi, je n'y crois pas du tout à tout ça, hein. Ah mon Dieu, regardez quel genre de personnes participent à ce concours. Alors maintenant, chers amis, nous demandons à Monsieur Chavani quelle est sa réponse à cette question. Le fait est... s'il vous plaît, pardonnez-moi pour ce que je vais dire, mais... Je ne veux plus participer à ce concours dorénavant. J'y vais. Alors viens, ma chérie. Toi qui m'as emmené ici et maintenant tu me traînes dehors. On y va, Dis-moi au allez, moins viens. Ce qui ne va pas, allez, dis-le-moi. Ne pars pas sans moi. Krishna, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Je ne sais pas. Je suis très surprise moi aussi. Pouvons-nous continuer? Très bien, je vais maintenant demander à monsieur Biari de répondre à ma question. Très bien, alors venez à côté de moi. Donne-lui une réponse appropriée. Donnez-moi le micro, comme ça ma voix sera beaucoup plus forte. Moi je dis qu'une femme ne devrait pas être simplement appelée la meilleure moitié, mais on devrait plutôt dire la partie entière. Parce que immédiatement après le mariage, elle nous contrôle le corps et l'esprit. Non, je veux dire manger, boire, s'asseoir, se lever. Elle contrôle vraiment tout comme une magicienne. Mais qu'est-ce que tu racontes? Monsieur Pintou, c'est maintenant votre tour de répondre à la question. Si on me demande de répondre, je dirais que sans une femme dans la vie d'un homme, le mari n'existerait pas. Le fait est que toute relation intime dans ce monde existe et est consolidée grâce à une femme. Aujourd'hui et devant tout le monde, je voudrais dire que tout ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à Krishna. Monsieur, pouvez-vous nous expliquer cela en détail? Oui. Je ne savais pas où j'allais avant. Mais Krishna m'a indiqué la direction. C'est pourquoi j'ai la conviction qu'une femme peut faire toutes les choses qu'un mari ne peut pas faire. S'il vous plaît, faites-lui un tonnerre d'applaudissements. Donc, de ce que vous voyez et de ce que vous pouvez ressentir ici maintenant, qui, selon vous, est le plus puissant concurrent de ce concours? Voyons maintenant ce que nos juges en pensent eux aussi. Jusqu'à maintenant, de tout ce que monsieur Pintou a dit, je ne suis pas complètement d'accord avec lui. Entendez-vous les applaudissements? Pour pouvoir applaudir, il nous faut 2 mains. Car sinon, vous ne pouvez pas entendre le son. J'essaye de dire que, similairement, le mari et la femme sont vraiment comme 2 mains. Et tant que ces 2 mains ne sont pas ensemble,
Le son du bonheur disparaît du voyage de la vie. C'est pourquoi quand il fait mes éloges, les choses sont dites à moitié. Si Pintou n'avait pas mis sa main ici contre la mienne, il n'y aurait pas eu de coup de foudre. Et nous ne serions pas dans une parfaite harmonie. Et je remercie Dieu pour avoir un si bon mari. Deux moitiés dans la vie égale toujours à un. C'est pourquoi je viens compléter la déclaration de mon mari. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Et notre tournée se termine ici. C'est merveilleux, mes amis. Notre tournée se termine ici. Et lors de notre tour final, 3 concurrents partiront du concours. Voyons maintenant ce que nos juges décideront pour trancher. Oui, patron. S'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. As-tu dit à Pinky que je dois lui parler le plus tôt possible? Hey! Mais qu'est-ce que tu n'as pas compris? Mais combien de fois vais-je te le dire? Va-t'en! Madame Pinky! J'ai des choses très importantes à vous dire tout de suite! Madame? Monsieur Bablou, restez assis, je vais aller voir. Mais attendez... Qu'est-ce qu'il y a, madame? Dites-moi. Mon patron appelle constamment. Il doit vous parler urgemment. Alors s'il vous plaît, parlez-lui. Bien d'accord. Vas-y, je vais lui parler. S'il vous plaît, excusez-moi. Pinky, ma chérie. Où es-tu, madame la fonctionnaire? Parce que j'essaie de t'appeler depuis si longtemps. Parce que j'ai quelque chose d'important à te dire. Mais tu ne me réponds pas, toi. En fait, mon oncle, j'étais très occupée avec le concours. Je n'ai pas entendu votre appel. Mon téléphone était en mode silencieux. Alors dites-moi, avez-vous du travail pour moi? Écoute-moi. Il y a quelque chose que je veux vraiment. Je ne veux pas que Pintou et Krishna soient choisis pour la prochaine étape de ce concours. Est-ce que tu m'entends? Je veux qu'ils soient disqualifiés de ce concours une bonne fois pour toutes. Vous ne devez vraiment pas vous inquiéter pour ça, mon oncle. Car tant que je suis là, vous n'avez pas à vous inquiéter pour cela. Alors, les amis, on arrive au dernier tour et nos derniers finalistes sont aujourd'hui... Juste une minute, mon oncle. Monsieur et Madame... Pintou Singh. Alors les amis, nous arrêtons la finale ici. Ne vous inquiétez pas, nous procéderons à la suite juste après une petite pause. Pinky, écoute ma chérie. Oui, mon oncle, parlez. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Comment Krishna et Pintou ont-ils pu atteindre la finale? Ne vous ai-je pas dit de ne pas vous inquiéter pour ça, mon oncle? L'étape finale est toujours en attente. Faites juste en sorte de venir rapidement. Que dis-tu là, Pinky? Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Mon oncle, ne vous inquiétez pas. Ne voudriez-vous pas voir ça de vos propres yeux? Et voir comment je vais évincer Pintou et Krishna de ce concours? Et ils ne pourront malheureusement rien faire contre tout ça. Bien, d'accord alors. Je serai là très bientôt. Hey, regarde ici, Pinky. Regarde à quoi je ressemble. J'aime beaucoup participer à ce concours, Pas ma besoin chérie. de montrer tellement d'enthousiasme, maman. Si quelqu'un apprend que ta fille est en fait juge ici, ce sera plus difficile. Oui, le reste est déjà prêt. Je voulais vous en parler cet après-midi. Ne vous inquiétez pas. Oh, bon sang. Madame le fonctionnaire, bonjour. Venez, s'il vous plaît, asseyez-vous. Non, non, je ne veux pas m'asseoir. En fait, je suis ici pour vous féliciter. Je vois, très bien. Vous savez, jusqu'à présent, j'étais au courant que vous organisiez très bien les choses. Mais aujourd'hui, je l'ai vu aussi. Oh non, madame, tout cela est dû au travail acharné de Pintou Singh. Il y a 4 jours, nous n'avions même pas l'autorisation pour faire ce programme, vous savez.
Je ne sais pas ce qui se serait passé si on n'avait pas rencontré Pintu Singh. C'est donc dû à ça. Maintenant, on dirait que mon travail est fini. Si facilement. Oh, vraiment? Alors, Pintu Singh travaille avec vous dans cette entreprise? Oui, madame. Alors, que fait-il ici? Il est le responsable de ce programme. Oh, vous voulez donc me dire que Monsieur Pintu Singh travaille ici et il fait également partie de ce concours aujourd'hui, c'est bien ça? Vous savez, c'est une injustice pour le reste des participants. Écoutez, madame, ce n'est pas du tout le cas, parce que Pintu n'a rien à voir avec le jugement. Pensez-vous que je suis une imbécile, que vous allez me dire n'importe quoi et que je serai d'accord? Tout d'abord, vous allez me montrer tous les documents de ce concours. On parlera ensuite. D'accord, madame. Avez-vous des indices sur ce qui va se passer? Que se passera-t-il au prochain tour? Allons, ils vont nous faire danser, quoi d'autre? Et moi, j'ai beaucoup pratiqué la danse. Et je vais certainement impressionner les juges. Je ne suis pas d'accord du tout avec ce qui se passe. Comment Pintu Singh peut-il être participant à ce concours alors qu'il en est en même temps le responsable? Nous devrions vraiment aller parler aux organisateurs. Je suis d'accord, vous devriez aller leur parler. Il a vraiment commis une fraude ici. Mais que peut-on faire contre ça maintenant? Écoutez, il reste encore du temps parce que le tour final n'a pas encore eu lieu. Donc vous pouvez toujours élever votre voix contre Monsieur Pintu et sa femme. Maintenant, je ne sais pas pour le reste, mais... Écoutez-moi, je suis moi aussi avec vous. Ben, nous allons leur demander tout de suite, viens. Oui, allons. Allons-y. Dans quelques instants, notre prochain tour sera sur le point de commencer. Nous demandons à nos 3 finalistes de monter sur scène aussi vite que possible. Mesdames et messieurs, encore une fois, vous êtes tous les bienvenus. Maintenant, les concurrents devront se battre en 3 manches. Toutes ces épreuves se dérouleront dans la salle des diamants. Vous pourrez tous regarder l'intégralité sur l'écran géant de l'auditorium. Hey Krishna, as-tu peur de ça? Non, je suis prête pour ça. Mais je dois dire que je suis un peu nerveuse. Les amis, êtes-vous prêts pour notre prochaine manche? Oui, oui, oui. Arrêtez tout ça. Nous ne laisserons pas ce concours continuer plus longtemps. Une grande fraude a été commise, monsieur, parce que Pintu est le responsable de cet événement. Et il est venu ici après s'être entraîné. Selon toutes les règles, il ne devrait pas être autorisé à participer à ce concours aujourd'hui. Écoutez, essayez de comprendre ce que j'ai à vous dire, s'il vous plaît. Nous ne voulons pas comprendre ni essayer de le faire comprendre. Tant que la décision que nous demandons n'est pas prise, nous ne participerons plus à ce concours. Nous ne le laisserons pas continuer, il doit s'en aller! Pouvez-vous tous vous calmer? Je vous le demande à tous, s'il vous plaît. De bien vouloir me donner au moins 10 minutes de plus. Ainsi, je pourrais revenir vous prouver que ce que vous pensez aujourd'hui n'est vraiment pas la vérité. Vous verrez. S'il vous plaît, acceptez ma demande, je vous en prie. Donnez-moi juste 10 minutes de votre temps. Ganga, écoute. Je pense que nous devrions aller voir l'événement. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé si soudainement? Car il y a quelques jours, tu t'énervais rien qu'en m'entendant parler. Et maintenant, tu me demandes d'y aller? Oh mon Dieu. Un homme énervé ne fait pas la distinction entre le bon et le mauvais. Et je n'avais pas la tête à prendre de bonnes décisions. Quand j'ai retrouvé mes esprits, je me suis dit que mon fils et ma belle-fille participent tous les deux à ce concours, alors je devrais y aller et les bénir pour cela. Tu ne crois pas?
Maintenant, réfléchis un peu. On sera assis là-bas et on les bénira. Ils seront alors sûrs de gagner ce concours. Bien. Pourquoi tarder plus longtemps avant d'y aller? Je vais me préparer, je reviens. Bien sûr, oui, dépêche-toi. Oui, j'arrive. Reviens vite. Qu'est-il arrivé, Krishna? Pourquoi tu m'as emmené ici? Et pourquoi as-tu demandé 10 minutes de pause? Faisons une chose. Pourquoi ne pas démissionner de ton travail de responsable? Maintenant? Oui, maintenant. D'accord. S'il te plaît, dépêche-toi. Tu dois également rédiger une lettre d'excuse et une lettre de démission. Dites-moi, combien de temps allons-nous attendre? Nous ne devrions plus retarder ce concours maintenant. Attendons encore un petit moment. Il ne devrait plus tarder. Tenez, la voici. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? C'est ma lettre de démission et ma lettre d'excuse. Monsieur, j'accepte que nous ayons commis une erreur. Mais croyez-moi, quand il a obtenu ce travail, il n'avait vraiment pas idée que nous allions participer à ce concours également. Pourquoi démissionner? À présent, vous êtes déjà arrivé en finale, n'est-ce pas? Pour votre propre information, je voudrais dire que Monsieur Pintou n'avait jamais reçu de lettre nominative pour ce travail. Donc dans une telle situation, cette affaire se termine d'elle-même. Quand aucune lettre d'embauche n'existe, alors pourquoi démissionner? J'ai bien raison, Madame la fonctionnaire. Peut-être que vous pouvez comprendre que Pintou n'a pas fait cette erreur délibérément. Quoi qu'il soit arrivé, c'est seulement dû à l'ignorance. C'est donc pour cela que je vous demande de gentiment accepter notre lettre d'excuse et de nous pardonner. Si Monsieur Singh n'a pas reçu de lettre nominative, alors la question de la démission ne se pose en aucune façon. Malgré cela, regardez sa présence et le respect qu'il a pour nous. Il nous a même fait une lettre d'excuse aujourd'hui. Alors nous pensons que Monsieur Singh peut participer au concours. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous tous. Pour ainsi dire, ce n'est pas bien pour des raisons morales. Et pour des raisons de règlement également. Donc je ne vais pas signer cela. N'avez-vous pas aussi commis une erreur, Madame la fonctionnaire? Honnêtement? Mais quelle erreur ai-je commise? Eh bien, vos parents participent à ce concours également? Et pourtant, vous jouez le rôle d'une juge ici. Est-ce bien conforme aux règles? Dites-moi sur quel motif pouvez-vous accuser qui que ce soit de briser les règles et les mœurs? Oui, tu as raison, Krishna. Que ce soit sur ce lieu et ce concours aussi. Moi, je ne dois pas non plus avoir le droit d'agir en tant que juge. Monsieur, s'il vous plaît, ne dites pas ça, vous aussi.
Bhagalpur est une très petite ville. Ici, tout le monde est lié à l'autre d'une manière ou d'une autre. Si nous regardons les choses de cette façon, il sera très difficile pour nous de mener à bien ce concours aujourd'hui. Sachez que beaucoup d'argent est impliqué. Et si quelque chose se passe mal aujourd'hui, eh bien, nous serons tous complètement ruinés. Mais Monsieur Bablou a également raison. Une solution devrait être trouvée, n'est-ce pas? Mais il y a une solution à ce problème. Bablou Singh et Priyanka Raj ne devront attribuer aucun point à leurs proches aujourd'hui. Et nous devrions accorder les points à leur place. D'accord? Oui, c'est d'accord. Nous n'avons aucune objection. D'accord. Viens, allez, partons maintenant. Je ne veux plus entendre ces bêtises, car regarde comment ils se sont arrangés entre eux. Allez, revenez tous parmi nous. Maintenant, les amis, pour notre prochain tour, nous nous réunirons au hall du Diamond, où ces 3 finalistes seront en compétition pour être les gagnants et remporter tout l'argent de ce jeu. Donc voyons qui a ce qu'il faut. On dirait que le travail est terminé. Oui. Toon, allons-y. Ganga, ma chérie, je pense avoir laissé le placard ouvert dans la chambre. Je ne suis pas sûr, mais ça m'angoisse quand même un peu. S'il te plaît, va vérifier. Oui, je reviens vite. Oui, s'il te plaît, donne-moi de bonnes nouvelles. Quoi? Comment est-ce arrivé? Je ne comprends toujours pas comment ils ont atteint le second tour. Écoute-moi. L'armoire a été fermée à clé. Allons-y, sinon nous serons en retard. Oh bon sang. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Manisha, ma chérie, que va-t-il se passer dans cette manche? Est-ce que tu devines quelque chose? Non, maman. Je n'imagine vraiment rien du tout. Chanchal, Oui? peux-tu deviner ce qui va se passer? Oui, je peux deviner ce qui va se passer. Toutes ces femmes vont venir sur scène avec un voile sur elles. Et puis je suis persuadée que leurs maris devront les reconnaître devant tout le monde. Oui. Vous êtes tous les bienvenus dans cette nouvelle manche. Et le nom de cette partie sera Homme au voile. Une de ces femmes voilées debout ici se trouve être votre femme. Et vous allez devoir la reconnaître. Quiconque d'entre vous reconnaîtra sa femme en premier sera immédiatement le gagnant de cette manche. Regardez ça. N'ai-je pas prédit ce qui allait se passer? Oui, Chanchal, mais reste silencieuse pendant un moment. Sinon, nous n'entendrons pas d'ici ce qu'ils disent là-bas. Mais il y a une petite particularité. Vous devez identifier vos épouses de loin en ne la touchant pas. Et une fois le voile levé, le jeu se termine et vous serez les gagnants. Alors allons-y, c'est parti. Voyons derrière lequel de ces voiles se trouve votre chère et tendre épouse. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Je vais m'avancer par là.
C'est définitivement elle, ma femme. Alors venez, voyons si c'est vrai. Voyons si la supposition de Monsieur Santosh est bonne ou mauvaise. J'ai peur. Monsieur Santosh, vous avez complètement raté votre coup. Vous avez pensé que la femme de quelqu'un d'autre était votre femme. Vous avez vu ça? C'est très drôle. Désolé, Monsieur Santosh, mais vous n'avez pas pu identifier votre femme correctement. Maintenant, vous êtes hors de la partie. Alors sortez du jeu et allez vous asseoir. Madame, vous aussi. Messieurs, c'est reparti. Vous pouvez continuer. Désolée, eh bien, une moustique m'a piqué. Dès que tu passes à côté de maman, je vais te faire le signe. Aouh! Tu pourras choisir la dame qui se trouve derrière ce voile, car ce sera ma maman. C'est sûr que c'est ma femme. Alors venez, voyons ça. Je t'ai identifié. Quelle merveille, Monsieur Bihari. C'est super, vous avez immédiatement reconnu votre femme, et ça même si elle était derrière ce voile. Je regarde Monsieur Pintou et on dirait qu'il sait laquelle est sa femme. Oui. C'est elle, ma Krishna. Allez, voyons si c'est vraiment sa femme Krishna. Mon Dieu, Pintou était si près de gagner cette manche. Mais quelque chose s'est mal passé. Je ne comprends pas. Maintenant, je vais demander aux juges de prendre leur décision finale. Le gagnant de ce tour peut seulement être Monsieur Bihari Raj. Oui, Un tonnerre j'ai gagné. Je peux pas y croire.
amis, selon les scores à présent, Monsieur et Madame Bihari Raj et Monsieur et Madame Pintu Singh ont des scores égaux les uns aux autres. Nous allons donc voir ce qu'il va se passer au prochain tour. Je demanderai à tous nos concurrents d'aller dans leur chambre verte et de se préparer pour le prochain tour. Viens, allons-y vite. Maintenant, je vais demander à tous nos concurrents de venir sur scène et d'être complètement prêts à participer pour que nous puissions commencer notre prochaine manche. Comme vous le savez déjà tous, mes amis, le nom de cette manche est nommé Dégustation des mains de ma chérie. Mais nous devons vous parler de la contrainte intéressante durant cette partie. Et ce n'est rien d'autre que les femmes devront apprendre à leur mari à cuisiner. Mais elles ne pourront rien faire pour les aider. Vraiment? Ah oui, elles ne pourront que les diriger grâce à leurs indications. Donc le mari devra comprendre et reproduire ce que sa femme essaye de lui dire. Et le premier qui aura fini gagnera ce tour. Oh mon Dieu. C'est perdu parce que Pintu ne sait pas cuisiner. C'est fini. Sésame. De l'eau. Oh mon Dieu. S'il te plaît, fais de ma sœur une bonne actrice pendant cette partie. Pour que Pintu puisse comprendre toutes ces indications. Les amis, les 3 concurrents sont au travail et ils cuisinent à manger, alors allons-y jeter un œil. Qu'est-ce que ton oncle prépare, dis-moi? Ce n'est pas comme ça que les lentilles se font. Il n'a mis ni le curcuma ni la tomate dedans. Et il n'a même pas mis de sel. Vous verrez à quel point les lentilles seront sans saveur. N'est-ce pas formidable? Et qu'est-ce que je dois faire maintenant? Quand tu parles normalement, je ne comprends déjà rien. Alors que dois-je faire? Et qu'est-ce que tu fais? Tout le monde nous regarde. Les amis, même si le plat n'est pas encore fini, il a déjà brûlé la moitié de la casserole. On dirait que Monsieur Bihari ne comprend pas ce que sa femme lui dit. Vous demandez-lui ce qu'elle essaie de dire parce que je ne comprends rien du tout, monsieur. On dirait que les lentilles de Monsieur Santosh sont déjà cuites. Alors venez, allons voir. Hey, merveilleux, Monsieur Santosh. Vous avez fini votre curry avant tout le monde ici. Quelle très bonne coordination entre vous deux. Et le résultat est entre nos mains. Les gagnants de ce tour ne sont personne d'autre que Monsieur et Madame Santosh Singh.